12 avril 2020, c'est Pâques. Et les fêtes pour les fibromyalgiques, c'est au lit. Hier déjà, j'étais au lit. Je pouvais même pas parler tellement ça me faisait mal. Les voyelles, ça allait, mais pour articuler les consonnes, qu'est-ce que ça me faisait mal. En fait, à cause des restrictions de personnel à la poste et du fait qu'on n'avait plus le courrier que les mercredis, jeudis et vendredis, j'ai dû rester une semaine sans CBD. Or, j'étais montée quand même à de grosses doses. Et ça allait mieux, je pouvais me lever, tout ça. Même, bon, j'avais quand même beaucoup de douleurs, mais je pouvais être active. Et ça, pour moi, c'était l'essentiel. Si j'arrivais à faire des choses, même s'il y avait des douleurs, pour moi, ça changeait tout, quoi, déjà. La première semaine sans CBD, j'ai pas senti tellement de différence. J'ai continué à être en forme. J'avais même repris le vélo d'appartement, ce que j'avais pas pu faire depuis un certain temps. Et en arrêtant le CBD, j'avais pas senti la différence. Une semaine après, 8 jours après, j'ai enfin le flacon qui devait arriver 10 jours avant qui arrivait. J'ai repris le CBD et puis là, ça s'est dégradé. Alors on pourrait peut-être croire que c'est parce que j'ai repris le CBD que c'est dégradé. Non, c'est parce que j'en ai manqué pendant une semaine et qu'il faut un moment pour que ça recharge le système endocannabinoïde. Voilà, et là, je subis le contre-coup de cette semaine sans CBD. D'ailleurs, je vais pas pouvoir tenir le téléphone longtemps tellement ça me fait mal, rien que l'effort de tenir le téléphone. Je prends l'autre main, parce que c'est côté droit que j'ai mal depuis quand j'ai mal côté droit, il y a un matin. Avant, j'avais eu mal tout le côté gauche jusqu'au bassin. Et là, depuis hier, la douleur est très forte, elle est surtout ici au niveau des cervicales. Mais elle descend jusqu'à l'épaule et elle va parfois autour de l'œil. Et pourtant, là, j'ai pris 2 Ginergen caféinés ce matin. Je les ai pris vers 9h30, j'ai mangé par-dessus pour les faire passer. Vers 10h40, ils m'ont donné des grosses nausées, donc j'ai pris des anti-nauséeux. C'est les effets secondaires qui font avant de fonctionner, les Ginergen. Après, j'ai regardé la messe de Pâques. Pendant la messe de Pâques, la douleur a diminué. Là, la douleur, elle a diminué. C'est pour ça que j'arrive à vous parler. Ce qui était drôle, c'est que hier, quand je prononçais le nom de l'une de mes chattes, Aya, Aya, ça faisait pas mal à dire, parce qu'il n'y avait pas de consonne. Mais dès qu'il y a des consonnes, ça tire par là, et là, ça fait super mal. Alors bon. Au lit, hier après-midi, j'ai essayé de faire quelques trucs quand même, hein, d'avancer un peu dans mon travail, de faire des bons cours de maths en vidéo qui servent beaucoup aux élèves confinés, en plus de toutes les personnes à qui ça sert d'habitude. Mais j'ai une méthode pour les élaborer qui est un petit peu longue parce que je travaille image par image et parce que je travaille en plusieurs couches, parce que je retouche beaucoup le son. Toutes ces choses-là, j'ai remarqué que pour me faire 5 minutes de vidéo, en moyenne, il me fallait 5 heures. Et là, comme j'ai une leçon qui est bien partie pour durer 45 minutes, eh bien, vous multipliez 5 par 9, voilà. Et vous voyez le temps qu'il faut que j'y fasse pour... Et encore une fois que j'ai l'idée, parce qu'avant, il faut faire des recherches pour trouver les meilleurs exemples possibles, et j'arrive pas à aller assez vite pour aider l'élève que j'aide par correspondance. Ce que je suis contente, c'est que mes anciens collègues ont pu utiliser mes vidéos pour leurs élèves. Et que si je veux couvrir tout le programme de collège, de lycée, je crois que j'en ai pour toute ma vie. Et quand est-ce que je vais faire de la musique? Ouais, bon. Donc voilà, là, je me sens encore KO. J'aurais bien voulu aller travailler, mais j'ai encore tout faire de travers. Donc bon, je vais me reposer un peu en écoutant des livres audio. En attendant que ça passe. Ça fait déjà beaucoup moins mal, mais je suis KO quand même. Ouais.
suis vraiment triste, mais ça me remontre en fait ce que ça fait quand j'ai pas de CBD. Et ce qui me fait drôle, c'est que maintenant tout le monde soit confiné. Parce que d'habitude, j'avais l'impression qu'il y avait que moi qui était obligée de rester chez moi et d'éviter de voir du monde à cause de ma fibromyalgie. Et là, ça me fait drôle que non seulement tout le monde soit obligé de rester chez lui, sauf évidemment les personnes qui sont indispensables à notre survie et qui sont obligées de s'exposer et de travailler pour nous. Donc ça me fait drôle que les autres aussi soient punis, qu'il n'y ait pas que moi. Mais bon, je préférerais être confinée pas dans mon lit, quoi. Parce qu'il y a tellement de choses à faire. En plus, le jardin est tellement beau en ce moment, au printemps. Ouais, j'ai un jardin. Il y en a qui sont confinés dans des petits apparts de 10 mètres carrés, dans des chambres universitaires, peuvent pas respirer le bon air. Voilà, moi je suis privilégiée, j'ai une grande maison, bien équipée, un jardin et tout, et pour confiner dans mon lit. Et j'ai mon lit. Allez, on arrête de tout voir en noir, de tout le temps se plaindre. C'est pas bien de tout le temps se plaindre, c'est très mal, faut pas se plaindre. Alors faut toujours voir le bon côté des choses. J'ai un bon lit qui sent bon, j'ai une chambre qui va être ensoleillée l'après-midi, là, bientôt le soleil va donner sur moi. J'ai des jolies petites fleurs qui poussent sur le balcon. Et je vais écouter des livres audio, notamment de l'excellent Bernard Werber, qui m'épate toujours dans tous ses livres. Ouais, j'ai déjà écouté hier. Puis je vais avoir mon gros chat qui va venir me faire des câlins. Et j'ai mon mari qui est dans la maison, qui est toujours là, et qu'il faut que je protège au maximum du coronavirus. Parce que lui, il est en insuffisance rénale, il est diabétique, il est cardiaque, il est hypertendu, il a une pathologie grave, il lui manque des organes. Alors lui, il n'est pas sorti depuis le 12 mars, hein, et moi j'y suis allée avec, je vous montrerai peut-être mon joli masque chirurgical qui me reste de son infarctus de l'année dernière, puisque quand il a eu son infarctus, j'étais enrhumée, il y avait des masques à disposition aux urgences, alors j'en ai mis un. Donc quand je sors, même au début quand il ne me disait pas de mettre de masque, je sortais quand même avec le masque, avec des gants bien étanches que j'alcoolise au retour, en essayant de ne pas toucher quoi que ce soit avec mes vêtements. Mais ce qui est très très dur, c'est de faire les courses pour une fibromyalgique, surtout faire les courses en grand. Et donc je remplis le caddie au max. Heureusement, ils ont des caddies qui roulent mieux que passer un temps. Je sais qu'avant mon accident, là, il y a une quinzaine d'années, les caddies, c'était l'horreur. Pour les manier, heureusement, ils en ont mis des nouveaux. Et après, comme je peux pas soulever de charge, les bouteilles, je les prends pas par pack, par exemple, je les prends une par une. Puis après, je les mets une par une dans le coffre. Alors bon, comme je sais que mon mari pourra remonter les sacs du garage, je lui dis attention, tu mets des gants. Puis ce qu'il y a de bien, c'est que les sacs, je les emmène pas au supermarché, je les laisse dans la voiture. Et je les remplis direct dans la voiture. Mais alors bon, la voiture, elle était toute chargée, il y avait des sacs dans le coffre, il y avait des sacs sur les sièges, il y avait des sacs derrière les sièges. Ouais, non, les sacs, j'en avais pris combien? J'en avais pris une douzaine. Le caddie, il débordait, c'était du genre ces jeux là où plus tu rajoutes un truc et il faut pas que ça se casse la figure. Et puis, dans les rayons, c'était pas évident de manier le caddie à la fin quand il était très lourd. Puis je passais mon temps à attendre que les gens soient partis devant ce que j'avais besoin. Puis en plus, comme je suis petite, je mesure 1m53 et demi, j'arrive pas à accéder à ce qu'il y a en hauteur dans les rayons des supermarchés. Bon, d'habitude, c'est mon mari qui attrape. Alors là, j'avais accroché à la poignée de mon caddie un petit marchepied pliable. Et heureusement, parce que j'en ai eu besoin une dizaine de fois pour aller attraper des articles en hauteur au supermarché. Et ça aussi, c'est très fatigant.
C'est un peu comme quand je fais la cuisine et qu'il faut que je grimpe sur des marchepieds pour attraper les trucs. Voilà. Et ce qu'il y a de très fatigant aussi, c'est de ranger toutes ces courses. Alors, on arrive à tenir combien? 2 semaines et demie, 3 semaines avec ces courses-là. On mange pas que des trucs frais. Enfin, on a de la chance quand même qu'il y a à manger, que le frigo fonctionne, que les appareils de la maison fonctionnent. Voilà, j'essaie toujours de voir le bon côté. Puis comme ça, vous parler, ça m'oblige à exposer le bon côté des choses et puis à arrêter de pleurer sur moi-même parce que je suis frustrée, parce que la maladie me fait mal, me cloue au lit. Puis je me dis que comme je vais reprendre le CBD, après ça ira mieux. J'essaie aussi une approche cognitivo-comportementale pour essayer. Donc le but, c'est que l'hypothèse, ce serait que la fibromyalgie serait due au fait qu'on n'a pas su exprimer, qu'on n'a pas su ou pu exprimer nos émotions et que quand les émotions ne sont pas exprimées, eh bien c'est le corps qui les exprime à la place et qui nous crée des douleurs et des fatigues pour nous protéger. Parce qu'on ne sait pas écouter nos émotions. Donc là, j'essaie une certaine thérapie par internet, quelque part pour apprendre à penser différemment et à expliquer à mon corps que je ressens, enfin que je gère bien mes émotions et qu'il a plus besoin de m'envoyer des douleurs à la place. Voilà l'idée. De toute façon, ça peut pas faire de mal d'essayer de quelque part reprogrammer les automatismes de notre cerveau et de mieux gérer ses émotions. Et je pense que sans le CBD aussi qui allège les douleurs et la fatigue, ça aurait moins de chances de marcher parce que mon corps garderait ses mauvaises habitudes et continuerait à balancer de la fatigue et des douleurs. Et là, quand j'ai vu que j'ai pu faire tous les 2 jours pas mal de vélo d'appart, je faisais plus d'1 heure de vélo d'appart, j'étais toute contente d'y arriver. Je pensais pas que c'était possible, voilà, même il y a quelques mois, donc je me dis qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, sauf que le CBD, ça coûte les yeux de la tête et c'est pas tous les fibros qui vont pouvoir s'en payer. Alors voilà. J'espère qu'ils vont en faire des vrais médicaments et qu'après, ça sera prescriptible en pharmacie. Et surtout que ça va vraiment marcher sur le long terme. Alors, il faut que j'arrête de parler. Ça va, mes douleurs. Encore le repos, ça me frustre, je suis immensément frustrée. J'arrête de tellement de personnes qui sont dans la détresse. Moi, je risque pas la mort.